La blockchain, selon vous, quels sont les apports, quels sont les avantages et d'où a tiré l'origine de votre projet? Alors, d'abord, le groupe Terre du Sud s'est structuré en branches avec la volonté de relier en fait l'amont, c'est-à-dire la production agricole, de l'aval. Ça, c'est un premier point, avec une attention particulière sur les besoins des consommateurs. Donc c'est là qu'a démarré un peu l'idée. Alors, évidemment, la grande distribution s'y intéressant, on s'y est intéressé aussi de notre côté. Mais l'idée, c'est vraiment de répondre aux attentes des consommateurs. Et donc, le fonctionnement de Terre du Sud, on est de l'assiette à la fourche. Et donc, du coup, il fallait répondre à ces attentes de transparence alimentaire, parce que c'est vraiment ça le sujet, c'est la transparence alimentaire. Quelles ont été les étapes de la mise en œuvre de votre projet et quels ont été les points de vigilance? Alors, le projet, il s'est construit en, on va dire, 3 étapes. La première, on a réalisé un POC, donc Proof of Concept. Donc l'idée, c'était pas de redémontrer la technologie, mais bien un POC métier, pour qu'on puisse palper ce que voulait dire cette technologie de blockchain et se rendre compte de l'intérêt que ça pouvait avoir pour Terre du Sud, pour les consommateurs, mais aussi pour les distributeurs. Donc ce POC, il a été réalisé en 2 mois. Et puis, une fois qu'on a pu nous-mêmes juger de l'intérêt, de se faire un retour finalement d'expérience sur ce POC, on a décidé d'industrialiser la blockchain sur un produit qui est le magret de canard, IGP Périgord sans OGM. Donc il y avait ces 2 allégations qui étaient au cœur en fait de notre transparence alimentaire. Et donc il a fallu à peu près 5 mois pour réaliser la partie industrielle, qui est l'industrialisation de cette blockchain, qui est un vrai projet en soi. Et donc on a été chercher les informations dans 4 outils différents, depuis l'amont, donc l'alimentation des animaux, tout l'élevage des animaux, et puis toute la partie transformation. Une fois que ça a été réalisé, on a fait le lancement produit. Alors on a été un peu retardé par le Covid, ça devait se faire courant février ou début mars, et ça s'est fait début mai en fait. Voilà. Et ce qu'on a appris, donc la volonté c'était aussi beaucoup d'apprendre sur ce type de réalisation. Les quelques facteurs clés de succès, le premier, il est très important, c'est que la qualité soit à bord du projet. Ils sont un acteur important de ce type de projet, puisque on n'est pas du tout dans du marketing de la promesse, mais bien dans du marketing de la preuve. Et donc l'idée, c'est de pouvoir répondre aux allégations que l'on met à disposition du consommateur. Donc ils étaient évidemment à bord. Les gens aussi des méthodes, puisqu'ils ont une connaissance en fait des flux d'informations dans l'usine, donc ils nous ont permis aussi d'aller chercher les bonnes informations. Évidemment le commerce et le marketing et les équipes informatiques pour pouvoir faire parler tous ces outils ensemble. Quelle est la place des systèmes d'information dans le projet? Alors justement, elle est relativement importante. Donc il y avait 4 systèmes d'information sur tous les flux. Plus on a utilisé un outil qui s'appelle un EAI en fait, qui permet de connecter ces systèmes d'information entre eux et de pousser les informations de la blockchain chez notre partenaire Connecting Food. Ces 4 systèmes en fait, nous permettent de récupérer 11 flux d'informations qui peuvent être par exemple les flux d'un OF, les flux d'un bon de livraison. Donc on voit qu'il y a une densité d'informations relativement importante pour avoir cette traçabilité totale en fait, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Avez-vous eu des premiers retours sur votre projet? D'abord des retours internes, puisque en fait l'usage premier, et c'est peut-être pas celui auquel on pense en premier, mais il était d'abord pour les gens de la qualité, puisque pour le coup ils ont une vision complète en fait des lots de production depuis l'amont, ce qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc d'abord un usage interne. Euh, Aussi vis-à-vis des distributeurs, puisque maintenant ça fait partie des éléments de discussion avec eux, d'être capable de leur fournir de la blockchain. Donc on a déjà quelques retours positifs. Et pour le consommateur, alors c'est un peu tôt pour le dire, puisque ça fait à peine un mois que les produits sont à disposition, mais on regarde en fait quelle région de France ou quelle ville de France consulte les informations sur le QR code qui est au dos du produit. Et on va mesurer aussi le temps en fait, de navigation des consommateurs sur l'application consommateur. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.